Le bien-être des communautés rurales a toujours été une préoccupation majeure du groupe SIFCA dans le cadre de sa politique de développement durable. Dans cette optique, le groupe a initié en collaboration avec l'Institut national de formation professionnelle agricole un projet qui vise à permettre aux jeunes vivant autour de ces unités agricoles intégrées d'avoir une formation dans le domaine de l'agriculture, l'élevage et la pisciculture afin de leur permettre de pouvoir se prendre en charge en mettant en place des projets générateurs de revenus. Pour ce faire, le 19 juillet 2016, SIFCA a signé une convention de partenariat avec l'INFPA. Afin d'être retenu pour ce programme, les jeunes devaient appartenir au monde agricole, avoir une bonne moralité, un projet professionnel et être motivés. Au total, 22 jeunes ont bénéficié de la formation en agriculture, 9 en élevage et 1 en pisciculture à l'école régionale d'agriculture de Bingerville du 22 août au 18 novembre 2016. 3 mois durant, les jeunes ont suivi une formation complète sur plusieurs modules du domaine de la pratique agropastorale, l'entrepreneuriat, la mise en place et l'entretien des cultures et des élevages, la protection phytosanitaire et la fertilisation, les techniques de gestion d'une exploitation durable, la comptabilité simplifiée, le conditionnement et la valorisation des produits, les techniques de vente. Les stagiaires étaient tous visiblement très heureux de prendre part à cette formation. J'ai été retenu par le groupe SIFCA pour la formation qualifiante en agro-pastoral. J'ai donc choisi de faire la pisciculture comme formation en vue d'aider le pays à s'autosuffire en protéines. Ce matin, nous sommes venus pour préparer le terrain de la pépinière. Avant de préparer le terrain de la pépinière, on a fait d'abord le germois, c'est-à-dire la pré-pépinière. Mais aujourd'hui, pour la pépinière, on a commencé par défricher la parcelle. Après le défrichement, on a mis le terrain à nu. Et après ça, nous sommes actuellement en train de faire ce qu'on appelle le piquetage. Au passage de ces jeunes, les encadreurs de l'INFPA étaient heureux de pouvoir partager leurs connaissances. Dans l'ensemble, vraiment les apprentissages se déroulent très bien, aussi bien en agriculture, en élevage qu'en pisciculture, comme vous l'avez constaté. Si on continue sur cette lancée, ils sortiront très outillés pour les métiers qu'ils auront choisis de nos écoles. Au cours de leur formation, afin de s'imprégner du processus de fabrication et de conditionnement des produits de l'entreprise, les boursiers ont effectué une visite à la raffinerie Sania le 14 octobre dernier. Le vendredi 11 novembre, SIFCA a rendu visite aux parents des jeunes vivant autour des UAI qui ont participé à la formation. Le groupe a profité de ce moment de convivialité pour les inviter à la grande cérémonie de remise des attestations qui se déroule aujourd'hui au sein de l'ERA de Bingerville. Le village de Toupa par ma voix voudrait remercier le groupe SIFCA pour tout ce qu'ils ont fait. Ils continuent et ils font pour le village. La formation qu'il est en train de subir aujourd'hui va lui permettre de pouvoir donner cette même formation à d'autres jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être retenus. Je pense que c'est l'essentiel. Il est issu d'une famille, je crois que c'est l'aîné de la famille. Donc c'est une opportunité qui lui a été offerte. Et je dis merci au groupe qui vraiment a fait des efforts pour pouvoir nous aider à encadrer nos enfants. Vraiment, je suis très ému. Ma fille a été maintenue. Vraiment, je n'ai qu'à dire merci à Dieu. Je remercie la SIFCA. Et je remercie aussi le village, le chef d'abord, parce que d'avoir choisi notre fille et la présenter. Je dis merci à SIFCA, merci à Palmissi qui est notre partenaire. Aujourd'hui, avec cette formation, Palmissi a honoré pour Prisca et à travers Prisca, Palmissi a honoré le village de Dombo. Donc nous voulons dire merci à Palmissi et à SIFCA. Fidèle à ses valeurs et à ses engagements envers ses partenaires, le groupe SIFCA continue ainsi de contribuer au développement des communautés par la valorisation des ressources humaines et l'autonomisation des populations rurales.